Bon, Bender, t'as compris ce qu'il faut faire? Oui. Action! Salut, c'est Biovore. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle chronique. Non, ça va pas du tout. Bon, suis-moi. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Salut, c'est... Salut, c'est Biovore. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique. Metropolis, un film de science-fiction allemand sorti en 1927 et réalisé par Fritz Lang, est un long métrage découpé en 3 parties. La première, le commencement, la deuxième, interlude, et la troisième, Furioso. Metropolis se passe donc en 2026 dans une immense mégalopole divisée en 2 parties. La partie supérieure de la ville dans laquelle séjournent les dirigeants et leurs familles, et la partie inférieure où les travailleurs font fonctionner la ville tels des esclaves. C'est à la fin d'une brève introduction que l'on retrouve Maria, leader d'opposition du Parti travailleur, qui tente de mener une entente entre ces deux classes. Mais c'est à ce moment-là qu'un androïde va arriver, et je ne vous en dis pas plus pour que vous alliez regarder le film. Première anecdote sur Metropolis qui n'est pas des moindres, ce fut le premier film à intégrer les registres du monde de l'UNESCO. Ce film est aujourd'hui disponible par tous puisqu'il est également enregistré dans le domaine public. Donc vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas avoir visionné ce film. Pour cette deuxième anecdote, nous partons en 1984, date à laquelle Giorgio Moroder, célèbre compositeur de la musique de Midnight Express, a décidé d'effectuer une restauration sur le film et de créer une nouvelle bande-son, notamment avec la collaboration de Queen. Il effectuera ce travail sur 1h20 de film, puisqu'à cette époque, une grande partie avait déjà été perdue. Troisième anecdote, comme je viens de le dire précédemment, une bonne partie du film a été perdue, et donc c'est à partir des années 1980 et donc la restauration de Giorgio Moroder qu'a été lancé un énorme travail de recherche et de restauration du film, et c'est en 2008 qu'on a retrouvé en Argentine une partie des derniers fragments du film. Pour cette quatrième anecdote, je vais vous parler un petit peu chiffres. Il faut savoir que le film a coûté la somme de 30 millions d'euros, ce qui pour l'époque représente un investissement colossal, qu'il a fallu environ 36 000 figurants pour réaliser l'ensemble du film, et que la pellicule originale mesurait 4 km de long. En ce qui concerne mon ressenti sur le film, il faut savoir que j'ai eu la chance de le voir dans des conditions assez exceptionnelles puisque je l'ai visionné à la Cité des Congrès avec la présence d'un orchestre pour faire la bande-son. En ce qui concerne vraiment le film, c'est un film culte mais long. Les effets spéciaux sont magnifiques, la mise en scène est superbe, les décors je n'en parle même pas, pour l'époque c'était splendide. Mais cependant, avec un regard d'aujourd'hui, et je pense notamment aux jeunes qui ont l'habitude d'aller voir des films de super-héros qui vont très vite avec un montage très dynamique, ce film-là va être très compliqué à regarder pour ces personnes-là. Pour regarder Metropolis, il faut savoir être patient et prendre le temps tout simplement de le visionner. Voilà pour Metropolis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses et qui sait, que ça vous a donné envie de visionner ce film. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me laisser vos idées sur les prochains films que vous voudrez que j'aborde. N'hésitez pas à laisser également un petit pouce bleu, ça me fera très plaisir. En attendant, je vous dis à très vite.